Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. Rendons-nous à la rencontre dans ce journal d'une personne exceptionnelle. Paul Beau fait partie des rares personnes en situation de handicap à qui se démarque à travers ses activités. Et puis au Sénégal, au moins 10 blessés dans un accident d'un Boeing 737. Merci de nous prendre en marche si c'est le cas. Un handicap est synonyme de grandes difficultés et de tristesse pour plusieurs personnes, mais derrière cette ombre se trouve la lumière. Une lumière que fait briller depuis 22 ans Paul Conan, malgré son handicap, à travers plusieurs activités. Découvrons-le dans ce reportage de Justin Kwasi. Assis sur son fauteuil roulant, Paul Conan arpente les rues du quartier Sans Fil dans la commune de Makori pour se rendre à son atelier de couture. Bonjour. Bonjour, patron. Ça va? C'est comment? Ça va, patron. Tu as bien dormi? Oui. Infirme des membres postérieurs, Paul accède difficilement à son poste de travail. Son handicap, une faiblesse à laquelle Paul ne cède pas. Il use de son ingéniosité pour adapter sa machine à coudre. Un coup de génie qui lui permet de travailler avec aisance. La machine est venue avec un pédale. Moi, il ne peut pas pédaler à pied. Donc moi, j'ai créé pour moi. Voilà les fils, ils sont passés. Voilà ces ratés là ici. Voilà toutes les machines, branchements là. Voilà ça ici. Donc ça là, c'est contact. Un jour ici, levé le matin comme ça, Dieu m'a dit, vous faites ça comme ça. Et puis, à 5 h du matin ici, réveillé comme ça, comme il m'a dit. Et puis à 6 h ici, il essayé de faire mon machine, et puis ça a marché. C'est un don de Dieu. Grâce à la modification là, il peut travailler normalement. Ça là même, c'est rapide que pire. Paul Conan, connu sous le nom de Conan Beau, est orphelin de mère, venu à l'aventure dans la capitale économique Abidjan. Après s'être frotté à plusieurs métiers, la couture s'offre à lui et devient son domaine de prédilection. Après quelques mois d'apprentissage, il s'installe à son propre compte. J'ai quitté sur mon patron, ici à la maison. Il débrouillait à la maison un peu. Il dit, il prend le magazine. Mon grand frère m'a dit, est-ce qu'il entend le mot? Il dit, ah, Dieu a fait. C'est là, ici venu, une fois mon propriétaire, et puis il m'a donné ce magazine-là. Puis en 2002. Des fois c'est difficile, des fois il me sort. Son courage et son amour pour son métier font de lui un couturier particulier. Aujourd'hui, il dispose d'une clientèle bien fournie. Béatrice Nguessan en fait partie. Il est handicapé. Il ne regrette pas ça, il fait son travail. En tout cas, c'est ça qui me plaît chez lui. Après ça, toujours, je viens chez lui ici. Ce qui court, il n'y a pas de défaut. Ce que je lui demande de faire, en tout cas, il fait très bien. Donc, je ne veux pas le laisser. Malgré son handicap, Paul n'hésite pas à donner un coup de main à ses apprentis en cas de besoin. Rigoureux, mais surtout audacieux, il reste un modèle pour eux. Quand je le vois dans cette situation, ça nous motive de faire notre travail. Parce que lui-même prend son travail au sérieux. Donc quand tu vois comme ça, tu as le courage aussi. Il me donne des conseils, ce que je peux faire pour devenir quelqu'un de mieux. Mon patron, vraiment, il est gentil. Actuellement, métier là, je ne connais pas d'abord. Actuellement, c'est moi, je dois le payer. Lui, il n'a pas droit à me donner l'argent. Mais quand ça ne va pas, quand je viens, ce qu'il peut faire pour moi, en tout cas, il fait. Paul ne manque pas d'ambition. Bien qu'il soit dévoué, il est confronté à des difficultés qui l'empêchent de travailler convenablement. Aujourd'hui, il y a besoin de machine. Parce que machine, ça là, c'est trop petit. Des fois, même ça me fatigue. C'est 2 machines seulement ça ici. J'avais ça là. Les autres sont gâtés. Ça ne peut pas supporter les habits. Les habits, même là, quand il met tout ça casse. Ça, c'est petit. Ça fait que le commandement ne peut pas prendre. Deuxième, mon magasin est petit. Le méridien a venu casser devant. Donc s'il casse là, on est coincé ici. Il y a combien d'apprentis? Moins 4 apprentis ici comme ça. Il y a besoin de grands coins pour m'installer, travailler bien. Parfois, mon roulette me laisse la route. Des fois, même sans payer les trous à commencer. Des fois, ça me laisse là-bas.
Et me débrouille jusqu'à il vient à la maison. Il vient donner ça aux gens au repas et puis il commence. Il y a besoin de l'autre roulette. Cependant, il a plusieurs cordes à son arc. En dehors de la couture, il propose ses services de bricolage en plomberie, maçonnerie, menuiserie et carrelage. Ses voisins n'hésitent pas à le solliciter en cas de besoin. Donc tu vois, non Voilà, quand on ouvre le compteur là-bas, compteur d'eau là-bas, donc il y a les fuites en même temps, et puis ainsi que le robinet, quoi. Voilà, donc j'aimerais que tu puisses voir un peu. Bien vrai qu'il y a des plombiers professionnels, des maçons professionnels, mais Maître Kona, lui, c'est quelqu'un, dès le départ, c'est quelqu'un qui adore bricoler. Et donc, dès le départ aussi, j'ai pris le risque de lui confier quelques tâches de la cour et j'ai vu que vraiment, il faisait très bien son travail. Même si ce n'est pas son travail, mais il le faisait tellement bien, au même niveau même que les professionnels. Et voilà pourquoi, à chaque fois qu'on a besoin de lui, voilà, on n'hésite pas à lui faire appel, quoi. Comme c'est bientôt la saison des pluies, donc voilà pourquoi j'ai fait appel à Maître Kona pour caroler un peu la cour, pour donner un peu plus de valeur voilà, à la cour. Une manière aussi pour nous de l'encourager dans ce qu'il fait. Célibataire sans enfant, Paul vit avec sa petite nièce en Scotie. Cette dernière est à ses petits soins. Matin, quand il se lève, je pisse son eau, je mets dans la douche, il se lave, je fais son petit déjeuner, il prend, bon, il m'avance, il va au travail. Moi, je suis ici, je travaille, je fais tout ce qu'il y a à faire. Quand je finis, je le trouve là-bas. Donc, à partir de 16h, 15h, 16h, je viens avant lui pour venir préparer tout et tout. D'ici, il va rentrer, j'ai fini de faire tout. Ça va, en tout cas, c'est quelqu'un, il est bien, il est gentil. Quand vous êtes ensemble, il nous fait rire, il nous taquine. Couturier chevronné, Paul Kona ou encore Konambo comptabilise 22 ans dans l'exercice de la couture. Son parcours, eu égard à sa situation physique, demeure une source d'inspiration, de résilience et de réussite pour ces jeunes en quête de modèle. La liberté intérieure, c'est quand le regard des autres ne vous détermine pas. Bravo Paul Kona. Ils sont à la tâche au quotidien pour assainir les communes d'Abidjan. Qu'ils soient éboueurs ou balayeurs, leur rôle est de débarrasser les rues et ruelles d'Abidjan des ordures en vue d'assainir les quartiers de la capitale économique du pays. Mais en contact régulier avec les ordures, les agents de collecte s'exposent à certaines maladies. D'où l'importance de l'utilisation des cache-nez, gants et chaussures appropriées. Des équipements que certains agents de collecte d'ordures n'enfilent pas pour exécuter leurs tâches. Non Sangaré, Gétonien, nous en dit un peu plus. Chaussures, cache-nez, gants, Mathurin n'exécute aucune tâche sans ses équipements de travail. Agent de collecte d'ordures dans la commune de Cocody, ces équipements sont d'une importance capitale. C'est important parce que c'est contre les microbes. Ça vous rend compte grand. C'est pour contre les fers, les bouteilles, les aiguilles, les sérins, ça vous rend compte les chaussures, les gants. Cache-nez aussi, bon, ça vous, contre les odeurs, les poussières, tout ça, ça vous rend compte. C'est très important dans nos vies. Dans la commune de Cocody, qu'ils soient éboueurs, balayeurs, l'utilisation des gants, cache-nez ou chaussures appropriées fait partie du quotidien des agents de salubrité. Leur responsable, Yacouba Koulibaly, directeur de l'entreprise en charge de la collecte des ordures dans la commune de Cocody, veille au respect strict du port de ces équipements, d'autant plus qu'ils permettent de protéger les agents contre certaines maladies. Nous avons besoin que les employés prennent soin des équipements. Commencer les chaussures, les gants, les cache-nez, surtout les tenues. Qui dit ouvrier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Et les ouvriers sont exposés. Donc il faut tout faire pour les sensibiliser sur ce domaine-là. Même en travaillant, on les interdit de manger. Donc nous les disons de faire très attention, c'est pour eux même, c'est leur bonheur. Pourtant, le port de ces équipements sont relégués au second rang dans certaines communes du district d'Abidjan. La plupart des agents de la salubrité rencontrés dans la commune d'Anyama travaillent dans des conditions d'insécurité. Absence de cache-nez, gants et de chaussures appropriées pour la collecte. Selon l'un des responsables de ces agents, cette absence se justifie par la négligence. On a distribué des gants et des chaussures à pratiquement tout le monde.
Chacun de tous ceux que vous voyez ont eu le matériel complet. Peut-être par négligence ou bien par je ne sais pas quoi. Je ne peux pas être partout à la fois. D'après elle, elles disent que souvent les chaussures, quand elles les portent, ça les blesse. Des chaussures de sécurité, c'est lourd, ça les blesse. Et quand elles mettent les gants, elles disent les gants là, ça chauffe trop leurs mains, elles ne peuvent pas travailler avec. Les cache-nez, elles ont du mal à respirer. En contact régulier avec les ordures, les agents de collecte s'exposent à certaines maladies, d'où l'importance de l'utilisation des cache-nez, gants et chaussures appropriées. Outre ces mesures, la vaccination contre certaines maladies telles que le tétanos, la méningite et la fièvre typhoïde s'impose. Le commerce d'articles de seconde main en provenance de l'Europe, aussi appelé France au revoir, est une activité assez juteuse pour les commerçants. Toujours est-il que ce business représente assez de risques. Lequel des risques? La réponse avec Aziz Guira. Commune d'Adjamé. Dans cette rue du quartier Habitat Extension, une pléiade de commerçants d'appareils de tout genre. Seul point en commun, ces appareils sont de seconde main et proviennent de certains pays de l'Europe. Ces appareils sont aussi appelés France au revoir. Le marché, ça vient d'Europe, ça vient simplement mettre en conteneur et vous envoyer. Ceux qui n'ont pas en forme, on met ça en état pour mettre sur le marché. Ceux qui ont en forme aussi, on met ça sur le marché aussi, ça dépend. Un business juteux, mais risqué. Ces appareils arrivent en Côte d'Ivoire dans des conteneurs et les achats se font généralement sans vérification. Le problème, la méthode de transit peut facilement affecter les articles, surtout les appareils électroménagers et informatiques. Ce n'est pas toutes les choses que tu as pris qui vont marcher. Ce n'est pas aussi tout qui va sortir. Par exemple, si tu as pris, il faut repasser un sac. Tu vas repasser un sac là. Tu peux trouver au moins 30 dans le sac là. 30 là, peut-être 10 n'est pas marché. Tu es obligé d'aller chez le réparateur pour aller réparer ça. Maintenant, ça te coûte. Par exemple, si tu as payé ça à 5 000 francs, tu répares un à 1 000 francs, ça fait 6 000. Donc, imagine, tu as réparé quelque chose que tu as payé à 5 000 francs, tu as réparé à 1 000 francs. De même que les commerçants, les clients sont en partie soumis à un choix risqué. Les appareils neufs offrent certes beaucoup de garanties, mais un France au revoir de bonne qualité s'avère extrêmement utile. Pour Timothée, commerçant d'appareils informatiques, le choix se fait généralement en fonction de la bourse de l'acheteur. Ce que nous vendons là, ça vient d'Allemagne. Souvent, ça vient des États-Unis. Voilà. Souvent, ça vient des... souvent, on paie aussi en Angleterre. Si vous voulez neuf, on est de neuf et puis on est de conditionné. Et puis on a France au revoir aussi. Les nouveaux sont plus chers. Le plus cher, ce sont des France au revoir. Tous les deux sont bons. Ça dépend des poches des clients. Je pense que les neufs sont assez bonnes pour pouvoir bien travailler avec, vu que et puis il y a les garanties qui sont là aussi. Donc on préfère choisir le nouveau quoi. Certains clients, par expérience, achètent les articles neufs que quand il s'agit d'appareils électroménagers. Les appareils friperie ou bien les France au revoir, c'est les trucs qui durent. Ouais. Et tu vas acheter une nouvelle paire, par exemple, les paires de basket, tu vas acheter une nouvelle paire, ça ne dure pas, une nouvelle montre, ça ne dure pas. L'actualité, c'est aussi le Sénégal, où un Boeing 737 transportant 85 personnes est sorti de piste à l'aéroport de Dakar, la capitale du pays, blessant 10 personnes, déclare le ministre des Transports. Selon le ministre des Transports, le vol d'Air Sénégal opéré par Transair se dirigeait vers Bamako mercredi en fin de journée avec 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel de cabine. Les blessés ont été pris en charge dans un hôpital tandis que les autres ont été conduits dans un hôtel pour se reposer. C'est la surprise au Tchad, seulement 3 jours après le vote pour la présidentielle. L'annonce est tombée hier soir à N'Djamena. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a été proclamé vainqueur dès le premier tour avec 61,3% des voix et Success Masra arrive à la 2e place avec 18,53% des voix. Une annonce de l'Agence nationale de gestion des élections selon des résultats provisoires.
Et pour terminer, le Hezbollah et Israël se sont violemment affrontés jeudi à travers la frontière libano-israélienne, devenue un front actif depuis le 8 octobre. Les combats ont fait 4 morts côté libanais, dont 3 membres du Hezbollah, ce qui porte à 5 le nombre de combattants chiites tués en moins de 24 heures, en plus de 3 membres du djihad islamique en Palestine, morts dans le sud du Liban. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end.